Paix et bien. Paix et bien. On a tellement été saisis par la louange qu'on a voyagé. Amen. On va redescendre un peu. Amen. Écouter la parole. Amen. Et puis on va repartir avec le Seigneur. Nous saluons nos frères et sœurs de la communauté Mère du Divin Amour avec notre chant de la bergère. Ah, elle est à côté de moi. Que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir transposé. Amen. Espérance et assurance. Telles sont ces deux thématiques que nous allons étudier, que nous allons échanger tout au long de notre soirée de prière. De ces deux thèmes, nous allons faire ressortir donc quelques similitudes et quelques nuances, parce que oui, il y en a. Ce mois de novembre est donné à l'espérance. Cela suit le mois d'octobre qui était sur la foi, je pense, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous poursuivons notre cheminement vers la compréhension intégrale de ces vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous qui nous suivez, vous qui avez suivi avec nous le Pectasis de la semaine dernière, il s'agissait de foi, de espérance et espoir. Voilà. Et plein de choses ont été dites, n'est-ce pas? Plein de choses sur l'espérance et sur l'espoir. Et ce soir, nous allons nous pencher sur l'espérance, c'est vrai, mais beaucoup plus sur l'assurance. Foi et espérance sont étroitement liés. On en a parlé la semaine dernière avec notre Père modérateur. Et selon la lettre aux Hébreux, la foi donc est le fondement de tout ce que l'on espère. Hébreux chapitre 11, dès le verset 1er. Alors d'un côté, l'espérance prolonge l'acte d'adhésion de la foi et un désir de possession de la réalité à laquelle nous croyons. La vie éternelle, le royaume des cieux, reconnu par la foi comme des biens à venir. Je ne dis rien de nouveau, hein. C'est ce que vous avez entendu il y a une semaine. Amen. Et de l'autre côté, l'espérance est la vertu de l'homme en chemin. Donc de l'homme qui marche vers la vie éternelle et qui, durant ce chemin, expérimente des difficultés de la vie, les risques, bien entendu, à ne pas atteindre, le thème désiré ou d'autres choses. Et c'est ce développement qui nous ouvre d'une confiance à la grâce de Dieu, qui doit en nous permettre de surmonter tous ces obstacles. Voilà un peu ce qu'on pourrait donner. Je ne vais pas aller dans les détails parce que la semaine dernière, vous étiez dans l'espérance. Aujourd'hui, on va encore en faire. La semaine prochaine, d'après, jusqu'à ce que, tout le mois de novembre, nous soyons vraiment formés, plongés dans cette réalité de l'espérance. Amen. Nous allons nous pencher sur l'assurance et en tirer après ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a de similitude, de similaire. Mes frères, sachez simplement que l'assurance, vient du verbe assurer. Ça veut dire rendre sûr. Alors sûr vient du latin securus, qui veut dire exempt d'inquiétude, qui veut dire calme. Securus, sécurité. Calme. Tranquille. Qui est sûr ou qui est en sûreté. Voilà. Assurer. Assurer veut aussi dire, par dérivation, donner du courage.
donner du sang-froid. En réalité, c'est être dans un état de sérénité. Amen. Et ces différents sens du thème assurance, nous les retrouvons dans le champ biblique avec d'abord l'Ancien Testament. Parce que oui, bien entendu, on va forcément survoler cela. Et dans l'Ancien Testament qui nous met en avant le sens spirituel interne, expérimental de l'assurance, qui est différent, hein, qui n'est pas intellectuel, dogmatique et forcément objectif. Nous allons parcourir donc cette réalité biblique et comprendre un peu le sens de l'assurance. Sachez d'abord que c'est un séjour de paix à ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. C'est la récompense de ceux qui seront fidèles à Dieu, qui seront attachés à cette fidélité. Ésaïe chapitre 32, verset 15, deuxième partie du verset 15, jusqu'au verset 20. Nous allons écouter déjà la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 32, verset 15 à 20. Jusqu'à ce que d'en haut, l'Esprit soit répandu sur nous, alors le désert deviendra un verger, tandis que le verger aura la valeur d'une forêt. Le droit habitera dans le désert, et dans le verger s'établira la justice. Le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité pour toujours. Mon peuple s'établira dans un domaine paisible, dans des demeures sûres, tranquilles lieux de repos. Mais la forêt s'écroulera sous la grêle et la ville tombera très bas. Amen. Amen, amen. Voici ceux qui auront espéré dans le Seigneur, ce qu'ils recevront comme récompense. Amen. Le calme. On nous assure que si nous demeurons dans l'épreuve, en ayant pour seule foi, pour seule ferveur, la présence de Dieu, quelle que soit la difficulté, la paix siégera dans notre vie et le calme se déploiera. C'est un séjour de paix à ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Espérance et foi, je vous ai dit, c'est intimement lié. Une espérance de foi peut être aussi celui qui est à l'écoute du Seigneur. Car lorsque nous sommes à l'écoute du Seigneur, nous demeurons dans une conviction ferme. Proverbe chapitre 1 verset 33. Proverbe chapitre 1 verset 33. Mais qui m'écoute repose en sécurité. Il repose en sécurité. Sécurus. Il est dans l'assurance. Il repose en sécurité. Amen. L'écoute de la voix du Seigneur nous fait reposer en sécurité. On va plus loin. Il sécurise même notre vie. Ça veut dire au cœur de notre vie là, nous avons comme des gardes, car notre sécurité est garantie. Proverbe chapitre 10 verset 9. Qui marche dans l'intégrité. Qui marche dans l'intégrité.
marche en sécurité. Amen. Marche en sécurité. Mais celui qui c'est bon même, parce que les autres là, ça ne nous intéresse pas. Qui marche dans... Reprends. Qui marche dans l'intégrité. Qui marche dans l'intégrité. Marche en sécurité. Marche en sécurité. L'autre, c'est à contrario, hein, c'est lui qui ne va pas comme ça là. Ça ne nous intéresse pas, on s'en fout de l'autre là. Amen. On va aller encore. Proverbe 28, verset 1 pour finir. Proverbe 28, verset 1. 28, je prends le dernier chapitre. Verset 1. Le méchant, lui, fuit alors même. Il passe tout son temps à fuir. Alors même que personne ne le poursuit. Il est méchant. Il pense qu'on le poursuit. Il fuit. Mais le juste, comme un lionceau, est sûr de lui. Il est sûr de lui. Amen. Amen. Voilà. Quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, l'assurance est manifeste. On marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne crée aucun mal. Mais attention, hein, dans la présence du Seigneur, à l'écoute de sa parole, au cœur de ces références que nous venons d'entendre là, il est question dans l'idée de contrat lié, tissé entre l'homme et Dieu. Car oui, tu restes fidèle dans le Seigneur, quelles que soient les difficultés, le Seigneur te secoue toujours. Et quand tu demeures justement dans cette alliance-là, quelles que soient les difficultés, ton assurance est claire. Tu es assuré. Assurance, tout risque. Amen. Et Abraham a vécu ça. C'était clé avec lui. Parce qu'il était dans une fidélité avec Dieu. Il était dans une fidélité. Au cœur des difficultés, il est serein. Puis il dit non, Dieu fera. Il prend son fils Isaac sous recommandation du Seigneur. Va sur la montagne. Allez, tu me le donnes en sacrifice. Il sait. Il va sur la montagne. Le bois. Le couteau. Mais pour un sacrifice, il faut du feu. Il dit, Pépé, on a le bois. Pardon, le couteau, il y a tout. Mais il n'y a pas le sacrifice, pardon. Il dit, Dieu va s'en charger. Petit, allons seulement. Dieu s'en chargera. Dieu, alors qu'il se montre tellement fidèle, manifeste une attitude envers l'homme. Et cette attitude-là est d'une sérénité, d'une sécurité, d'un calme imposant, dépourvu de toute inquiétude. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, entre autres, il s'agit d'un côté d'extrême autorité. Une autorité de confiance absolue et avérée envers Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'assurance devient alors une preuve certaine, une assurance sûre de notre appartenance à Christ, de notre configuration à Christ. Actes chapitre 17, verset 31. Il en a été fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a été donné la garantie à tous en le ressuscitant d'entre les morts. On va reprendre. Il en a. Vas-y.
il en a été fixé un jour où il doit juger le monde avec Il justice doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, par l'homme qu'il a désigné. comme il en a donné la garantie à Comme tous. il en a donné la garantie, l'assurance. À qui? À tous. À tous. Et cette assurance qu'il a donnée là, c'est en qui? En le ressuscitant. En le d'entre les ressuscitant morts. à la personne de Jésus. En le ressuscitant des morts. Jésus alors prend toute l'autorité qu'il faut. Dans l'assurance, parce que lui s'est sacrifié et est ressuscité d'entre les morts. Et dans la fidélité à l'exemple de Paul, dans l'annonce de l'évangile, il nous recommande de l'annoncer avec fermeté, d'une conviction entière. On va aller un peu plus loin encore. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4. Parce que celui-là même qui est l'objet de notre salut est Jésus-Christ, nous qui sommes configurés à lui, sommes assurés qu'avec lui, la vie nous est donnée. On y va. Telle est l'assurance Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ. que nous avons grâce à qui? Grâce au Christ. À qui ça? Au Christ. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ. Il continue, Saint Paul. Devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle. que nous pourrions mettre à notre compte. Parce qu'on ne pourra rien faire personnellement. C'est de Dieu C'est de Dieu que vient notre capacité. que vient notre capacité. Amen. Allons plus loin maintenant. C'est du mot grec. Moi aussi, je parle grec aussi. Hein. Vous pensez que c'est mon modérateur seul qui parle grec? Le vieux, il a fini avec... Il peut... Lui-même, c'est... Mathias, c'est de quoi je parle? Mais moi aussi, voilà. Voilà. Du mot grec. Paretia, qui exprime plus souvent l'assurance du chrétien dans un sens plus littéral. Ainsi, cette assurance aussi peut désigner la liberté de parole. La liberté de parole. Et ça va avec une expérience de vie, un vécu qui nous amène alors à en être témoins. Et donc à proclamer sans faux fuyant ce que nous avons reçu. On va aller à la finale de l'acte des apôtres, des actes des apôtres. Chapitre 28, verset 31. C'est vraiment le dernier verset. Le dernier verset. Paul vécut ainsi 2 années entières à ses frais et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance. Avec une entière assurance. Et sans entrave. Et sans entrave. Paul, qui il y a peu persécutait les chrétiens, fait une expérience de rencontre avec Christ qui bouleverse sa vie. Et de cette expérience, il a une nouvelle vision. Il sait que son salut là, réside dans la personne de Christ. Amen. Et il vit une certaine expérience avec lui. Et fort de cela, il ne s'arrête pas comme nous les baoulés. Excusez-moi. Il ne s'assoit pas là seulement comme ça. Et il peut annoncer avec assurance, sans faux fuyant. Et il part partout, le monde entier, pour proclamer le Seigneur qu'il a découvert, le Seigneur qu'il a rencontré, l'expérience formidable qu'il a vécue avec Christ. Amen. Au cœur du témoignage donc de vie de notre Seigneur, ému par l'Esprit, nos voix s'élèvent. Amen.
Nos langues se délient. Amen. Et nous proclamons de façon libre, authentique, que Jésus est Seigneur. On ne dit pas que Jésus est autre chose. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Tertullien, l'ère apostolique, déjà, manifestait déjà cette réalité. Vous voyez que assurance, c'est pas mal quand même. Hein? Amen, n'est-ce pas? On va voir maintenant quelques points de similitude. Hein? Quelques points quand même qui pourraient ressembler un peu. Parce que là, par rapport à ce que j'ai dit déjà, on pourrait quand même penser déjà qu'il s'agit de la même espérance, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On pourrait le penser, oui. Espérance et assurance, dans la compréhension spirituelle et théologique, partagent beaucoup de similitudes. Quand même, c'est vrai. Mais ces similitudes-là sont dans la consolidation de la foi en Dieu. Ces similitudes sont perçues dans notre consolidation, dans la consolidation de notre foi. L'un ou l'autre nous plonge dans une relation de conviction au cœur de notre foi, dans la vie en Dieu, dans la vie de Dieu, que les maîtres spirituels appellent dans la vie de grâce. Dans le déploiement de la grâce vivifiante et sanctifiante de Dieu au cœur de notre vie chrétienne. Ainsi, l'assurance se repose sur la ferme confiance et la joyeuse certitude en la grâce de Dieu. En la grâce de Dieu. De même, l'espérance aussi se repose sur la promesse en Dieu. La certitude d'avoir été choisi par Dieu, pas parce qu'on le mérite, mais par pure grâce. Vous voyez que c'est pareil. On va aller quand même pour voir. Hébreux chapitre 4, verset 16. La grâce, justement, fait que l'assurance et l'espérance communiquent dans la solidification de notre foi. Tu trouves, tu lis. Avançons-nous donc. Avançons. Avec pleine assurance. Avec pleine assurance. Vers le trône de la grâce. Vers le trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Miséricorde. Et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Pour un secours. Pour un secours. En temps voulu. En temps voulu. Voilà. Vous avez fait espérance la semaine dernière. Hein? Donc vous savez déjà où l'espérance nous amène, n'est-ce pas? Vers cette réalité-là, cette relation avec Dieu, n'est-ce pas? Nous on parle d'eschatologie, c'est dit en haut là-bas là. C'est ça, non? Le règne de Dieu. Et l'assurance à côté, eh bien, nous aide aussi à appréhender cela. Ces deux premiers points de similitude, l'appel à la fidélité de Dieu, réside alors en la réalité de la grâce. C'est la grâce là qui nous fortifie. Car c'est Dieu lui-même qui la destine à l'homme afin de le rendre bienheureux. La foi qui accompagne cette réalité alors est le socle, est la source de notre espérance au cœur de notre vie. Car si on n'a pas la foi, on ne peut pas espérer être bienheureux. Amen. Amen. Parce que notre désir de vivre justement avec Dieu réside dans la réalité de croire d'abord que Jésus est Seigneur. Et que notre vie là n'a de sens quand... C'est tout. C'est bon? On me suit un peu, c'est bon? Ça va, hein? Ça c'est le premier, hein? C'est la première similitude. La seconde réside même dans la compréhension du thème assurance. Car oui, du grec pérophoria, avec le sens de plénitude. Plénitude. L'assurance est parfois employée dans la conception
de l'espérance comme une sorte, de l'assurance comme une sorte d'espérance. En effet, nous trouvons dans la plénitude la connaissance pleine, la certitude de l'intelligence en la personne de Dieu. Ça veut dire simplement que nous trouvons la plénitude de la connaissance, la pleine certitude de l'intelligence dans l'assurance. Tu vas prendre Colossiens 2, verset 2. Je veux qu'ainsi leur cœur soit encouragé. Leur cœur soit encouragé. Et qu'étroitement unis. Et qu'étroitement, intimement unis. Dans l'amour. Dans l'amour. Ils accèdent. Ils accèdent à quoi? En toute sa richesse. En toute sa richesse. À la plénitude. À la plénitude de quoi? De l'intelligence. De l'intelligence. À la connaissance. À la connaissance. Du mystère de Dieu. Du mystère de Dieu. Amen. C'est ce que ces gens de la croix appellent la connaissance de Dieu. Ou encore, la chose de Dieu. Et pour ces gens de la croix, c'est ça qui développe la ferme espérance en Dieu. Cette plénitude de connaissance nous conduit inexorablement à vivre une relation intime avec Dieu, n'est-ce pas? À connaître alors Dieu. Connaître, c'est vivre avec. Amen. L'on parle alors de la plénitude de la conviction ou encore de la plénitude de l'espérance. Hébreux chapitre 6 verset 10 à 11. On va lire ça, ça c'est quand même important. Dieu, en effet, n'est pas injuste. Il ne peut oublier votre activité et l'amour que vous avez montré à l'égard de son nom en vous mettant au service des saints dans le passé et encore dans le présent. Amen, arrête-toi là déjà, c'est déjà bon. Donc cette plénitude-là, nous communions cela lorsque notre vie est donnée. Amen. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'est pas injuste. Lorsque notre vie est donnée, mais nous vivons dans cette plénitude-là. Mais donnée à qui? À Christ, hein, bien sûr. Amen. Un troisième point de similitude, on verra enfin. L'assurance comme foi devient la substance de l'espérance dans sa réalité visible. Je reprends donc. L'assurance comme foi devient substance de l'espérance dans sa réalité visible. De fait, l'espérance alors consiste en ce que l'espéré se réalise. Accomplissement. L'espéré se réalise. Et se réalise maintenant que le prévu, eh bien, se voit. Ce qui est prévu là, eh bien, advient. Dans toutes ces plénitudes, il y a la réalité objective. Ainsi, l'assurance est donc une plénitude de l'espérance qui inonde l'âme de celui qui croit. Et le tout vécu en réalité dans la grâce et dans l'action de l'esprit. Amen. C'est bon? Ça va? De tout ce qui a été évoqué donc tout à l'heure, ce dernier point que j'ai dit, manifeste en même temps, par la même occasion, toute la différence qu'il pourrait avoir, la nuance qu'il pourrait avoir entre assurance et espérance. C'est ce que nous allons voir maintenant, cette petite nuance-là. Nous allons la voir maintenant. L'espérance, nous l'avons dit déjà, est la vertu par laquelle nous désirons comme bonheur. Quoi? Dieu, le royaume des cieux, n'est-ce pas? Très bien, vous avez tout compris. Donc la vie éternelle.
en mettant notre confiance dans les promesses de Christ, en prenant appui sur nous, en prenant appui, non pas sur notre propre force, mais sur le secours de la grâce. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Catéchisme de l'Église catholique numéro 18-17. Cette espérance nous fait désirer comme bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Alors que l'assurance est beaucoup plus précise dans l'action vécue, dans le témoignage perçu. Voyez, non? C'est là, l'acte que je vis maintenant. Mais l'espérance a une réalité beaucoup plus eschatologique. Ça nous plonge beaucoup plus vers une réalité, céleste, en vue du royaume des cieux. L'espérance met en nous une confiance dans les promesses du Christ, qui en réalité sont quoi? Que nous puissions communier avec lui et prendre part au royaume des cieux. Quand Jésus parle généralement, il disait toujours à ses disciples, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Quand il déploie quelque chose, il le fait en vue du règne de Dieu, de la manifestation du règne de Dieu. Quand il pose un acte, quand il fait un miracle, c'est en vue du règne de Dieu. C'est pour le royaume des cieux que ce signe est accompli. Amen. L'acte d'espérance nous permet d'atteindre Dieu lui-même. Car quand nous espérons une réalité envisagée comme possible, pour nous grâce au secours divin, notre espérance alors atteint Dieu lui-même. Lorsque nous nous projetons vers cette réalité de l'espérance, nous faisons de Dieu en même temps notre objectif principal. En réalité, Dieu lui-même alors devient pour nous l'objet de notre foi, la source de notre foi. Et vivre cette expérience nous donne de l'atteindre directement. Alors que l'assurance, oui, on atteint, c'est vrai, mais c'est étape par étape. C'est pas direct. Du coup, ça peut être sporadique, temporaire, et ainsi de suite. La nuance qu'on pourrait avoir, c'est que dans notre assurance, nous sommes par notre baptême enfants de Dieu. Ça, c'est notre assurance. Nous le sommes. Il n'y a pas de débat. Notre espérance alors, nous deviendrons un jour semblables au Christ. Voilà l'espérance là. Donc l'assurance, c'est que par mon baptême, je suis enfant de Dieu. C'est une réalité propre, réelle, prête. L'espérance, c'est que avec les efforts, avec la grâce de Dieu, nous deviendrons semblables à Christ. On va comprendre ça. L'assurance alors, en réalité, est comme un émerveillement. C'est elle qui nous fait prendre conscience de notre réalité d'enfant de Dieu. L'apôtre Jean le dit, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes là ne paraît pas encore clairement. Nous sommes appelés enfants de Dieu, mais ce n'est pas seulement de façon abstraite.
Ce n'est pas une façon abstraite de parler. Nous le sommes vraiment. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. D'où l'émerveillement de savoir que parce que nous sommes baptisés chrétiens, nous sommes configurés au Christ. Nous sommes alors fils de Dieu, comme le Christ. Ça, c'est l'assurance. Et c'est vrai. C'est pour ça que quand tu es conscient de cette réalité, tu vis au calme. Tu vis sereinement. 1000 tombes à ta droite, 10 000 tombes à ta gauche, toi tu ne seras point atteint. Parce que tu sais qui tu es. Tu es conscient de ton identité. De chrétien, baptisé, enfant de Dieu, configuré au Christ. Donc je marche dans l'assurance. Amen. La réalité est telle, elle est précise. Il n'y a pas de débat. Et donc ça nous fait tomber dans l'adoration, dans l'émerveillement. Voilà. Dans la contemplation. Il y en a qui sont là chrétiens, ils ne savent pas qu'ils sont fils de Dieu. La raison pour laquelle ils ne se prennent jamais au sérieux. Ils vont au village là, les petits sorciers là, l'attaquent un peu, ils font une petite pique là, pique. Mon courir venu nous fatiguer ici. Oh mon père, il mourit. Un petit cauchemar seulement que quelqu'un te poursuit. Tu appelles berger Jean-Luc. Berger Jean-Luc, c'est chaud. Aujourd'hui là c'est fort. Ma fille, il y a quoi? Il dit, ils m'ont poursuivi. Ton statut de fils de Dieu là, tu ne sais même pas. Tu ne marches sans aucune assurance. Tu ne fais même pas peur. Quand tu as un petit souci, seulement tu coupes. Tout se mélange en même temps. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que toi là, tu es configuré au Christ. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Que par ton baptême là, tu es fils de Dieu. Ça, tu ne sais pas. Tu vas au village, va à la case qui est là, on passe pas là-bas parce que le plus grand sorcier est là-bas. Toi, tu vois et puis tu calcules le nombre de kilométrages qui va te permettre de contourner pour arriver là. C'est ça que tu vas faire. Nous autres là, on marche. On marche, on marche, on s'en va là-bas. Et puis lui, il pense que c'est lui qui va t'avoir là. Quand il te voit venir, c'est lui qui se retourne. J'étais chez moi à Lata. Et puis j'étais allé saluer un vieux. Il y a un vieux chez moi à Lata, ceux qui connaissent là-bas, le gardien du centre, m'a accompagné saluer un vieux malade. Et on causait. Quand un autre vieux de l'autre côté de la rue passait. Et le vieux me dit, lui là, mon père, c'est un grand sorcier qui est là. Et c'est l'ami du malade. Mais sorcier, on n'a pas ami aussi. Donc tout le village sait que le monsieur là a puissance. Tout le monde sait. Et donc moi je viens saluer son ami. Lui il quitte là-bas pour venir maintenant visiter son ami qui est malade et qui est à côté de moi. J'ai dit au vieux Chombin qu'il ne va pas venir ici. Il dit non, tous les jours qu'il vient ici, il s'assoit. J'ai dit il ne va pas venir. Le monsieur traverse jusqu'à un moment donné, il s'arrête. Et puis il dit, il se retourne, il s'en va. J'ai ri, j'ai dit, je ne t'ai pas dit. Il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas. Il n'est pas gêné pour arriver là-bas. Il ne peut pas venir. Mon identité là fait que il ne peut pas quitter là-bas pour venir. Demain, il a envie d'aller le saluer encore même. Amen. L'assurance d'être vraiment enfant de Dieu n'est pas seulement l'affirmation d'être reconnu, d'être adopté par Dieu. Ça ne suffit pas. C'est être assuré de son amour.
quoi que nous fassions. Parce que ça aussi, c'est un problème. On pense que souvent notre état, et c'est normal, de pécher, et c'est ce que le démon met dans notre cœur, la culpabilité. De sorte que quand tu pêches, et puis il se dit, tu as vu, non, tu n'es pas digne d'un enfant de Dieu. Dieu a levé son amour sur toi. C'est fini. C'est mieux, tu as resté dedans en même temps, parce que Dieu t'a rejeté. Et puis toi aussi, tu es là, hey, vraiment, j'aurais jamais dû. Je ne me le pardonnerai jamais. Et puis tu vas sur le pont. Tu dis, chers parents, vous ne me verrez plus jamais. Et puis tu vois les poissons. Tu dis, chers poissons, à tout à l'heure. Et puis tu te jettes dans la mer. Et puis on dit, elle s'est suicidée. Et puis c'est fini. En réalité, si tu savais que ce que j'ai dit là, qui fait de toi fils de Dieu là, je ne te le dis pas comme ça pour que tu puisses entendre. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu, malgré tout. Même quand tu pèches, le Seigneur n'enlève pas sa paternité en toi. Il ne fait pas ça. Sinon, il n'est plus Dieu. C'est vrai qu'il est le péché. Il le condamne même. Mais il sait aussi que celui qui est en train de souffrir, celui que le péché épuise, fatigue, Dieu a conscience que c'est son fils. Et son amour se manifeste envers lui. Tu es tombé, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je suis tombé. Pardon. Relève-moi, je continue. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Bon, c'est pas vous les hommes là, pas vous là. Papitou, il a volé viande en sorte, tu vas le frapper, vous dites, t'es plus mon fils. Mais même là encore, 2 heures après, vous le ramenez, vous dites, Papitou, viens manger une glace. C'est pas ça. Le Christ ici, vous, pécheurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus? Moi. Je ne puisse donner même plus que ça. Amen. Parce qu'il est notre Père et nous sommes ses enfants. Son amour est inconditionnel. À côté donc de cela, l'espérance alors ne devient pas comme un émerveillement. Non. Parce que l'assurance c'est ça. On demeure dans l'émerveillement. L'espérance par contre, on fait un autre pas de plus. On a une démarche en avant. Et il y a une autre réalité un peu plus grande. L'espérance, eh bien, ça se matérialise comme un rêve d'enfant. Comme un rêve. Comme une vision. L'espérance, en effet, eh bien, c'est d'être un jour semblable au Christ. On laisse la réalité comme quoi je suis déjà co-héritier avec le Christ. Ça là, c'est bon. C'est ma nature déjà, je suis là. Je vis ça déjà. Je vis de ça, n'est-ce pas? Mais j'ai un rêve. Mon rêve en réalité, ce n'est pas seulement d'avoir cette nature-là, christique en moi. Ce n'est pas ça seulement. Moi, ça ne suffit pas. Ce qui va au-delà de l'assurance, c'est que, en plus de vivre mon état, justement, de co-héritier avec le Christ là, je veux non seulement ça, avoir ça, ce droit-là, mais je veux le vivre pleinement. C'est ça l'espérance. Je veux le vivre, ça veut dire, j'ai ce rêve-là de m'asseoir, Dieu est là, Jésus est là, moi mes yeux à côté. Et puis on voit le monde et puis on rit. Hey, lui là, il est comme ça, lui là. C'est de demeurer dans l'en-soi de Dieu. Parce qu'en réalité, notre perception du Christ est encore imparfaite. C'est pour ça que Saint Jean dit ce que nous ne sommes pas encore clairement. Mais aujourd'hui, nous pouvons bien sûr apprendre à le connaître à travers les évangiles, les traditions, le magistère, l'église et tout ce qui va avec. C'est cette envie-là de vivre dans la communion trinitaire
avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, voilà la qualité de notre espérance. Sinon, la première chose, assurance là, je suis fils de Dieu, je suis là, oui, je vis, c'est vrai. Mais c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Parce que je le suis, mais je ne vois pas Jésus. Je ne vois pas Dieu. Mais l'espérance me plonge dans une dimension complètement eschatologique. Où, au cœur de cette dimension spirituelle, mystique, je vis dans une relation d'intimité. Une relation propre, véritable, directe avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a un chant, on dit j'ai l'assurance. En réalité, on n'a pas l'assurance de notre salut. On devrait être en principe dans l'espérance. Parce que l'assurance là, ça s'arrête là, c'est fini. Après, c'est parce que c'est fini. Mais l'espérance de mon salut me dit que je suis sauvé quand je parle avec Dieu, quand je demeure dans cet en soi, quand je demeure dans cette réalité trinitaire. Au cœur de cette corrélation, Père, Fils, Esprit là. Quand moi aussi je suis à côté là-bas et puis je vis ça là, on dit hein. Donc on demeure dans l'espérance, ce n'est pas une assurance. On pourrait dire peut-être j'ai l'espérance de mon salut. Oui. Sinon, le thème spirituel, théologique, c'est peut-être je vis l'espérance de mon salut. Car oui, l'espérance se vit dès ici-bas. Bienheureux, bienheureux, bienheureux. Ça se vit déjà ici. Cette envie de vivre avec Dieu se conçoit déjà ici. Il n'y a pas stage quelque part où tu arrives maintenant au 4e niveau et puis on te dit bon, ça c'est là maintenant. Non. Et ça te conduit alors à une certaine intimité. Égale attitude de vie. Et quand tu agis selon ce que Dieu recommande, selon la volonté de Dieu, tu demeures alors dans cette espérance. Car sa grâce t'accompagne et te permet d'aller de hauteur en hauteur. Amen. Si tu as compris ça en principe, je m'arrête, j'ai fini. Est-ce que tu as compris ça? Tu as compris ça? Donc je m'arrête. Lève-toi alors. J'ai besoin